Bonjour, je suis Elodie, la fondatrice de l'Aventure Montessori. Quand Good Goût m'a demandé de faire une vidéo, j'ai été ravie. J'adore partager mon expérience avec les parents. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler de l'approche montessorienne à la maison avec les tout-petits. Quand on veut mettre Montessori en place à la maison ou en collectivité, il y a vraiment un triangle qui est important. Donc on a l'adulte, l'environnement et l'enfant. Alors la partie sur l'environnement pour l'heure du repas, ce qu'il convient de se poser comme question, tout d'abord, c'est où est-ce que je vais proposer le repas à mon enfant. Donc, bien souvent, c'est dans la cuisine ou dans le salon. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une chaise haute avec votre tout-petit. Quand l'enfant rampe, on peut plutôt utiliser une table lourde avec une chaise lourde avec accoudoir pour l'équilibre. Et puis quand il grandit, on peut utiliser une petite table plus mobile. Sur votre petite table, vous pouvez tout d'abord avoir un petit set de table. Vous pouvez prendre un set de table et vous allez dessiner au marqueur dessus. Et après, quand l'enfant va être plus grand, il va pouvoir mettre la table et vraiment participer au repas. C'est vraiment une activité à part entière pour les plus grands. Donc pour les couverts, c'est bien d'avoir tout ce qui est réel, donc pas forcément du plastique. Parce qu'il faut savoir que le plastique, c'est plutôt glissant. Donc pour une bonne préhension, vous pouvez avoir différents styles de cuillères. Donc là, j'en ai une. Bon, après là, il y en a aussi en bambou, ça peut être intéressant. Donc vous allez observer votre tout petit, vous allez lui proposer différents styles de cuillères et vous allez voir ce qui lui convient le mieux. Puis très rapidement, en Montessori, on passe avec une petite fourchette. C'est vrai que l'enfant, comme ça, peut vraiment piquer les morceaux quand il est un peu plus grand. Alors, ne vous inquiétez pas, tout est sous supervision de l'adulte. Pour les plats, vous pouvez avoir des plats en céramique, donc les petits bols au départ, là c'est un bol en céramique, ou un bol en inox. Alors pourquoi l'inox? C'est pour toujours le contrôle de l'erreur, parce que si ça tombe, ça fait du bruit, donc l'enfant va faire attention. Et on peut aussi avoir plus tard, quand on va utiliser la fourchette, une petite assiette. Pour boire, alors on voit souvent des gobelets en plastique, où vous savez les gobelets où on peut mettre, l'enfant peut tenir à deux mains. C'est mieux d'avoir un petit verre. Alors c'est bien d'avoir des petits verres qui sont assez solides, les verres de cantine, vous en trouverez sur internet. Comme ça, si ça tombe, ça se casse pas. Et puis c'est encore une fois sous supervision de l'adulte. Mais honnêtement, avec l'expérience, il y a très peu de casse. Donc après, on peut servir de l'eau à son enfant, donc on peut avoir un petit pichet en verre aussi, ou si vous préférez, un petit pichet en inox. Et puis par la suite, en fait, en Montessori, on travaille beaucoup sur les versets et l'enfant, plus tard, pourra se servir seul. On peut même avoir une fontaine à eau dans la cuisine. Évidemment, il faut aussi avoir un bavoir. Donc pour le bavoir, celles qui cousent, vous pouvez aussi en acheter, c'est bien d'avoir un scratch. Pourquoi le scratch et pas le nœud? Parce que c'est toujours dans cette perspective que l'enfant puisse vraiment être acteur de son repas. Il peut l'enlever, voire plus quand il est plus grand, le mettre tout seul. On peut aussi avoir à côté de l'espace de repas un petit miroir ou une petite coiffeuse avec un miroir pour que l'enfant puisse se débarbouiller. Et on peut aussi avoir une petite corbeille, comme ça l'enfant peut mettre son bavoir sale ou une petite lingette dans la corbeille. Vraiment, tout est pensé pour l'enfant. Maintenant qu'on a préparé l'espace de repas, on va agir sur l'adulte, donc sur nous-mêmes. Il faut savoir qu'en Montessori, il y a vraiment une posture à adopter. Alors, pas de panique, c'est pas compliqué. C'est juste qu'on va vraiment être plus en retrait. On n'est pas l'acteur principal du repas, c'est votre enfant qui est l'acteur principal de ce qui se joue là. Donc par exemple, quand on est au stade de la purée ou de la compote, quand on prend et qu'on va donner à l'enfant avec la cuillère, on n'en met pas trop, on va faire le mouvement vers l'enfant et c'est l'enfant qui va faire la dernière partie, qui va venir vers la cuillère. On ne va pas forcer l'enfant. Et ça permet vraiment à l'enfant un engagement dans l'acte du repas. Après, on peut aussi, quand on en est à ce stade, ou un peu plus tard, avoir un système de double cuillère. Donc l'adulte a une cuillère et donne à manger à l'enfant, et l'enfant a aussi sa cuillère. Un peu plus tard, ou même il y a des parents qui passent directement à cette étape, on va avoir tout ce qu'on appelle en anglais finger food. Donc vraiment toute la nourriture qui se mange avec les doigts. Il y a vraiment un côté sensoriel, cet aspect est hyper important. L'enfant peut toucher, sentir, on le laisse vraiment explorer tout ça. Ce qui est très important aussi dans notre posture, c'est de laisser la liberté de choix. Donc au lieu de lui donner par exemple que des clémentines, vous préparez un petit plateau ou un plat en céramique et vous mettez un bout de clémentine, un petit bout de pomme, un petit bout de poire et l'enfant va vraiment choisir ce qu'il a envie de manger en premier. Pareil, si on fait pour le goûter des biscuits, on peut mettre différents styles de biscuits avec différentes couleurs et l'enfant va faire son propre chemin dans son goûter. Et enfin, la dernière partie, c'est l'enfant.
Évidemment, l'enfant qui est au cœur de la philosophie montessorienne et au cœur de nos préoccupations. Donc comme vous l'avez compris à travers les différentes parties, c'est vraiment lui qui va choisir ce qu'il veut manger, qui va choisir la quantité qu'il veut manger. Donc vraiment, faites-lui confiance. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Maintenant, c'est à vous de jouer. Comme vous avez vu, il ne faut pas grand-chose pour mettre en place Montessori au moment du repas. Je suis sûre que votre enfant va adorer et que vous aussi. Et maintenant, à table!